Il était une fois dans le royaume lointain de Bouféménie, une contrée légendaire où les habitants ne vivaient que pour deux choses, manger et, eh bien, manger encore plus. La capitale, Gourmandville, était célèbre pour ses rues pavées de caramel croquant, ses fontaines de chocolat coulant en permanence et ses nuages de barbe à papa flottant dans le ciel. C'était un endroit où les régimes étaient aussi mythiques que les licornes et où l'idée de perdre du poids était aussi farfelue que celle de croiser un dragon au coin d'une rue. Mais voilà qu'un jour, une prophétie ancienne refit surface. Elle annonçait qu'un héros se lèverait pour montrer au peuple de Bouféménie qu'il existait une autre voie que celle du ventre bien rond. Ce héros n'était autre que Finn, un jeune pâtissier de Gourmandville, connu pour ses tartes aux fruits si riches qu'elles faisaient plier les tables sous leur poids. Finn avait toujours été enrobé, tout comme ses gâteaux, et il n'avait jamais pensé à la balance autrement que comme un meuble décoratif. Mais un soir, alors qu'il faisait une sieste post-banquet, une tradition locale, il eut un rêve étrange. Un elfe vert, à l'apparence d'un avocat, le fruit, pas le métier, lui apparut, dansant dans un halo de lumière verte. L'elfe lui expliqua qu'il était grand temps de changer, pour lui et pour tout Gourmandville. « Finn, il est temps de te lancer dans une quête légendaire, la quête du ventre plat », déclara l'elfe, tout en faisant des pirouettes ridicules qui auraient pu passer pour une séance de Zumba. Au réveil, Finn éclata de rire. Un ventre plat, ici? Autant demander à un sorbet de rester glacé au soleil? Mais l'image de l'elfe avocat restait dans son esprit, le poursuivant à chaque bouchée de tarte, chaque cuillère de crème fouettée. Décidé à essayer, Finn annonça sa quête à tout Gourmandville. Les habitants éclatèrent de rire, pensant que Finn avait peut-être abusé de la sauce à la myrtille fermentée. Mais Finn était déterminé. Il se mit à troquer ses délices sucrés contre des fruits frais, ses sodas pétillants contre de l'eau parfumée au citron, et commença à marcher partout dans la ville, ce qui, pour un Bouféménien, relevait du marathon. Les premières semaines furent un calvaire. Finn rêvait de gâteaux la nuit, et ses amis le tentaient avec des buffets débordants. Mais petit à petit, il commença à se sentir plus léger, plus vif. Il n'était plus le pâtissier essoufflé, mais un héros en devenir. Un jour, alors qu'il traversait la forêt des frites, connue pour ses arbres aux branches croustillantes et dorées, il tomba sur un sorcier maléfique nommé Cholesterol. Ce dernier, vexé de voir quelqu'un essayer de briser le cycle éternel de la gourmandise, l'avait pris en grippe. « Personne ne quitte jamais le chemin du beignet doré, Finn !» rugit-il tout en lançant une pluie de donuts sur le jeune homme. Mais Finn, armé de sa nouvelle agilité, esquiva les attaques sucrées. « C'est fini, Cholesterol. Je choisis de vivre mieux, de me sentir mieux !» s'écria-t-il. Dans un geste héroïque, il lança un avocat, oui, celui du rêve, droit dans la bouche du sorcier, qui s'étouffa de surprise et disparut dans une explosion de graines de chia. De retour à Gourmandville, Finn fut accueilli en héros. Les habitants, impressionnés par son parcours, décidèrent de changer eux aussi. Bientôt, les fontaines de chocolat furent remplacées par des smoothies verts. Les rues pavées de caramel devinrent des sentiers de graines de lin, et les nuages de barbe à papa se dissipèrent pour révéler un ciel clair et lumineux. Finn ouvrit une nouvelle pâtisserie où il servait des douceurs légères, mais toujours aussi délicieuses. Ses tartes étaient désormais aux fruits frais, sa crème fouettée faite à base de noix de coco, et ses clients repartaient avec le sourire sans le ventre ballonné. Et ainsi, le royaume de Bouféménie découvrit qu'on pouvait toujours se régaler, tout en prenant soin de soi. Finn devint une légende vivante, et les Boufémiens vécurent heureux, mangeant un peu moins, mais profitant beaucoup plus de la vie. Morale de l'histoire: même dans le pays des excès, une bonne dose de détermination, et peut-être un elfe avocat farceur, peut faire toute la différence.
Abonne-toi et partage pour rejoindre notre aventure vers une vie plus saine et épanouie. Ensemble, on peut transformer chaque jour en une réussite inspirante.